Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'une petite astuce que j'ai montrée au club Photoshop du mois de février. Et cette astuce elle va concerner la bibliothèque. Alors ça n'est pas nécessaire d'être connecté à internet, c'est juste une fonction de la bibliothèque qui va être intéressante. Vous voyez qu'ici j'ai la bibliothèque, vous pouvez aussi aller dans Fenêtre, Bibliothèque et trouver votre bibliothèque. Moi je l'ai déjà ici, je vais l'ouvrir et vous voyez que tout à fait en bas, c'est ça qui compte, c'est le petit plus qui est là. Voilà, vous créez à partir d'une image. Vous avez déjà de bibliothèque, vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance, c'est cette fonction-là qui nous intéresse. Je clique sur créer à partir d'une bibliothèque et voilà ce qui se passe. Alors je vais venir l'installer ici. Voilà, et vous voyez que comme j'ai un calque ici qui est sélectionné, un calque, vous voyez, où c'est juste une flamme, vous voyez, simplement, et bien ici, je vais pouvoir en faire, vous voyez, des motifs comme ça, qui vont être infinis, dans la mesure où ici, je vais avoir la possibilité de joindre mes motifs avec, vous voyez, des figures géométriques. Alors je commence par la première, et là, ça va être vraiment très intéressant, c'est que je vais pouvoir donc changer l'échelle. Et vous voyez, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Vous voyez, qu'est-ce qu'il prend? Il prend juste une tranche. En fait, quand je regarde mon motif ici, vous voyez, ce sont des triangles qui sont assemblés par le centre. Donc vous voyez, on voit ce qui se passe dans le triangle, donc je peux changer l'échelle. Et évidemment, ça va complètement changer mon motif. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, je peux faire tourner mon image pour encore changer mon motif. Vous voyez que c'est extraordinaire. Et je peux me mettre dans l'image et bouger. Vous voyez, pour aller chercher quelque chose d'autre. Donc vous voyez, c'est totalement infini. Voilà. Donc je change mon échelle, je change ma rotation, je bouge éventuellement mon image. Et vous voyez que j'obtiens des choses qui sont très intéressantes. Alors, vous avez donc cette première disposition de motif. Vous en avez une deuxième ici. Vous voyez, qui va vous faire quelque chose de peut-être plus rectiligne. Bon, mais ceci dit, tout à fait intéressante aussi. Regardez ce qu'on peut faire. On peut faire des choses comme ça, vraiment très très intéressantes. Vous voyez, je peux bouger mon motif pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va me donner. Troisième possibilité, vous voyez un autre triangle, mais qui ne va pas être maîtrisé de la même manière. Pareil, même chose, je change. Voilà, je peux faire des choses comme ça. Voilà, le quatrième. Voilà, bon, bah ça y est, vous avez compris. Maintenant, vous allez pouvoir aller faire tout ça tout seul. Le dernier, moi, m'intéresse moins, c'est juste, vous voyez, un damier. Bon, il y a peut-être des cas où c'est très intéressant, hein, mais là, en ce qui me concerne, moi, j'aime mieux les autres parce que ça donne des motifs qui sont complètement infinis. Donc, admettons que je revienne sur le premier et que je décide de faire un motif comme ça. Qu'est-ce que j'en fais après, une fois que j'ai mon motif? Eh bien, je vais aller cliquer sur « Enregistrer dans les bibliothèques CC ». Je clique sur ce bouton-là. Vous allez voir, ça va l'enregistrer. Ça y est, il est enregistré dans ma bibliothèque. Alors, comment je fais pour le retrouver? Alors, je peux fermer ou je peux continuer. Vous avez d'autres fonctions qui sont moins intéressantes que vous pourrez aller voir vous-même. Bon, vous voyez, noir et blanc. Vous pouvez faire des dégradés à partir des couleurs de votre image. Et en bougeant vos ronds, vous allez pouvoir faire votre dégradé. Votre palette de couleurs, pardon. Et votre dégradé ici. Vous voyez, même chose. Vous allez pouvoir bouger vos points pour obtenir un dégradé. Voilà, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais bon, moi, là, ce qui m'intéresse vraiment, c'était cette fonction de motif complètement aléatoire que je trouve très intéressante. Donc, je ferme. Et vous voyez que dans ma bibliothèque, je retrouve mes motifs ici. Alors, je vais prendre, par exemple, ce motif ici, qui me paraît très intéressant. Vous voyez, j'ai cliqué dessus. Il est venu s'installer dans ma palette calque. Voilà. Et vous voyez que j'ai un calque de motif, tout simple. Je vais refermer ça. Que je vais donc en plus faire varier. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir faire varier sa taille de manière, évidemment. Alors, l'inconvénient, c'est que le curseur est extrêmement sensible. Vous voyez qu'on a entre 1% et 50%, on a à peine 3 mm. C'est extrêmement désagréable. Et puis après, vous allez avoir énormément, vous voyez, on peut aller jusqu'à 1000%, dont on ne se sert évidemment jamais. Mais la partie au début est vraiment pas évidente, vous voyez, pour trouver quelque chose qui vous intéresse. Bon, c'est pas vraiment toujours très évident. Mais en attendant, vous avez votre calque ici de motifs et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. L'intérêt étant de, par exemple, créer un nouveau document qui va avoir une taille très différente. Vous voyez, pour l'instant, j'avais un document qui faisait 30 sur 30 en 300 dpi. Bon, maintenant, si je mets un document qui fait
60 cm par 60 cm, donc ça va être un gros document. Voilà, à 300 dpi, je fais créer ça, sur ça. Voilà, je retourne dans ma bibliothèque, et vous voyez que si je reviens reprendre voilà, mon calque de motif, bah, j'obtiens exactement le même motif, et je vais pouvoir le faire varier en taille de la même manière. Alors on va dire que je vais faire quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça va sans problème marcher. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose de très intéressant pour créer des fonds, évidemment, abstraits, mais aussi pour créer éventuellement des papiers peints, enfin des tas de choses, des décors, des motifs de tissu que vous allez pouvoir après plaquer avec des outils que je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Et vous allez pouvoir comme ça faire des tas de choses comme ça à partir de textures qui seront donc complètement abstraites. Moi personnellement, je viens de faire une texture de béton un peu particulière que j'ai faite à partir d'une photo de béton, et après j'en ai fait quelque chose de totalement infini, très très utile pour faire des montages. Voilà, donc ça je vous reparlerai de cet outil pour le montage photo dans une autre vidéo, mais voilà, commencez déjà par regarder ça, je trouve ça vraiment passionnant. Voilà, et bien je vous dis à bientôt sur ma chaîne Pixel et Vecteur, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et au revoir.